Le 13 novembre 2024, les habitants de Vénévoire, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, ont vécu un moment historique avec le lancement de la campagne référendaire en faveur du oui. Au cœur de cet événement, le Morena unioniste par ses représentants en charge de la sensibilisation dans cet arrondissement ont pris la parole au cours de cette rencontre. Nous avons eu le temps d'échanger. Et durant ce moment-là, vous avez suffisamment été clair. Et ce que j'ai retenu, c'est que le oui est déjà acquis de votre côté. Sinon, il y a quelques points sur lesquels vous voulez que les nouvelles autorités, lorsqu'elles seront mises en place et que ces nouvelles autorités vont appliquer cette nouvelle constitution, prennent en charge un certain nombre de points qui n'ont certainement pas été énumérés. Je les ai retenus. Je puis vous dire qu'au monde, il n'existe aucune constitution qui soit parfaite. Dans les plus grands pays démocratiques du monde, on va aux États-Unis, on va en France, il y a toujours débat sur le contenu d'une constitution lorsqu'il faut réfléchir là-dedans. Les partisans du non sont des Gabonais. Les partisans du oui sont des Gabonais. Si on nous a demandé de nous retrouver pour que chacun dise ce qu'il veut, ça veut dire que le oui ou le non ne doit pas nous diviser. Comme l'a dit le président Brice Clotaire Oligui-Nguema dans sa sagesse. Mais le malheur aujourd'hui est que nous avons certains acteurs politiques, qu'ils soient du côté du oui pour certains ou du non pour d'autres, manipulent les consciences lorsqu'ils parlent aux gens, comme je suis en train de vous parler, au point où on risque d'arriver à une situation où les Gabonais, qui depuis qu'on a chassé le pouvoir dictatorial d'Ali Bongo et sa bande de voleurs, depuis le 30 août 2023, les gens risquent de penser que rien n'a changé. Parce que, quelque part, on retrouve des gens qui étaient avant et qui continuent cette même politique d'Autriche, en train de raconter des choses qui ne sont pas tout à fait claires pour vous. Donc, pour ne pas aller très loin, je voudrais vous dire ceci, c'est le message que je suis venu vous apporter. Ça me gêne de lier le nom du président Brice Clotaire Oligui à ce vote référendaire. Ça me gêne beaucoup en tant que communicateur. Ça me gêne. Mais parfois, on est obligé de faire ce qu'on ne doit pas faire pour sauver ce qui doit être sauvé. Vous suivez à travers les réseaux sociaux des gens qui étaient à l'époque de Bongo, qui faisaient l'apologie de Bongo, qui disaient Ali Bongo est le meilleur et tout ça là. Aujourd'hui, vous les voyez de nouveau devant vous.
ça fait mal à beaucoup d'entre vous. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit, en tout cas, quand je vois ces gens-là, ça me donne envie de ne pas aller voter le oui. C'est pour ça que je vous livre ce message. Ne regardez pas les fausses personnes qui viennent vous dire de voter oui, parce que vous connaissez que ces gens-là sont fausses. Et comme ces gens-là sont fausses, vous allez dire que vous n'allez plus voter le oui à cause de ces personnes. Je l'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas envie de lier le nom d'Oligui à cette élection. Mais quand vous voyez déjà votre frère, le président Oligui, descendre sur le terrain, faire la promotion du oui, ça veut dire quelque part que il se dit, ah non, si moi-même je ne viens pas montrer mon corps pour dire allons-y avec le oui, je reste au palais, les gens risquent de dire on ne va plus voter le oui, il s'en fout du oui. Or ce oui-là, il le lui faut pour qu'il continue à faire ce qu'il fait depuis 1 an, qu'il a transformé le Gabon. Toi qui es ma mère, hein? C'est moi ton premier fils. Dès que tu fais tes 2 mandats en tant que président de la République, tu pars t'asseoir. C'est pas que dès que tu quittes, moi qui suis ton premier fils, je deviens président. Après moi, Papou devient président. C'est ce qu'on évite pour éviter de subir la même dictature qu'on a subie pendant 54 ans. Ça, c'est une loi de la Constitution qui nous avantage. Ça veut dire qu'un Djepi peut être président demain, un Fan après-demain, un Poulou après-demain, parce que le Gabon appartient à toutes les ethnies là. Ça n'appartient pas à une seule ethnie ou à une seule province. C'est pour ça qu'on demande de voter le oui de la Constitution. Ce sont les lois qui nous protègent nous-mêmes. L'article 11 de la Constitution dit qu'un Gabonais ne doit plus être humilié. Donc ça veut dire qu'un agent de police ou bien de gendarmerie ne doit plus venir t'arrêter chez toi et commence à te torturer, te gifler ou bien te... Donc ça veut dire que, lisons, après on va comprendre pourquoi on vous demande de voter le oui. Dans le oui là, il y a beaucoup de choses qui sont en notre faveur. Avec ferveur et engagement, les habitants de Vénévoire, venus nombreux pour la circonstance, ont affirmé leur volonté de soutenir cette vision d'avenir. Le oui là, c'est pas pour le président Oligui seulement, c'est pour l'avenir de notre pays, le Gabon. C'est pas pour un PDG ou un Morena, non, c'est pour nous tous. L'avenir de nos enfants, petits-enfants, arrière-enfants. C'est pour cela que nous devons voter le oui. J'ai le plus magasin lecteur pour voter. Et là, monsieur les yeux. Donc je vais voter. Effectivement, comme madame a dit, c'est pour le président. C'est le bien de tous. Le président a dit, il ne faut pas qu'on regarde la fonction publique, elle est saturée. C'est vrai. Il faut que chacun se démerde. Mais quand on veut se démerder, il faut que les pouvoirs publics nous donnent la force de mieux élever nos projets. Enfin, on va évoluer. C'est pas que quelqu'un va venir ailleurs, il va venir nous commander sur nous encore. Non, on ne veut plus ça. On veut le vrai changement. Il ne faut pas que le président écoute les gens, on a dit là. Il doit écouter la voix de Dieu et le peuple gabonais. C'est là qu'il va lui donner la force de mieux avancer. S'il écoute les vieux pédégistes là, qui sont encore en train de revenir là, bouger, c'est un problème. C'est un peu ça. Merci. En attendant le 16 novembre, les représentants du Morena unioniste sillonnera les quartiers du 3e arrondissement afin de susciter une forte mobilisation et participation au vote pour le oui.